à toi, Phoebe. D'accord. Alors, si j'avais tous les pouvoirs pendant une journée, je voudrais faire la paix dans le monde, la fin des SDF, la maîtrise des pluies polluantes. Et des gros plots. Eh ben voilà, t'as pris mon vœu. Chandler, t'en as bien, toi? Ah bah oui, si j'avais tous les pouvoirs pendant une journée, je me filerais le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs toute ma vie. Voyez, il y a toujours un rigolo qui dit « Si j'avais un vœu, je demanderais d'en avoir 3 autres. » Salut, Joey. Et madame? Et Joey, qu'est-ce que tu ferais si tu étais omnipotent? À mon avis, je me tirerais une balle. Redis-moi ça. Si le petit Joey est impotent, alors je n'ai aucune raison de vivre, c'est tout. Joey, omnipotent. Quoi, tu l'es? Ross, pauvre vieux. Comment elle fait ça? Je peux pas dormir en public, moi. Non, mais vous l'avez vue, elle a l'air si paisible. Ah oui. Quoi Ça va, c'est rien. Tu t'étais encore endormi, c'est tout. Tu as du sang de marmotte dans les veines? Ah non, j'ai pas dormi de la nuit. Ma grand-mère a un nouveau petit copain. Et ils ont tous les deux peur dans le lit. Bah ouais, ils ont peur de la mort. Et ils sont sourds. Alors ils sont obligés de se rassurer l'un l'autre et résultat, ils font sans arrêt l'amour. Et vous n'avez aucune idée des cris qu'ils peuvent pousser. Si tu veux, tu peux coucher chez moi ce soir. Merci. 95, 96, 97. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a donc bien moins de 100 pas depuis l'appart à ici. Je comprends enfin ce que tu fais de tes longues soirées d'hiver maintenant. Oh, mais c'est l'anniversaire du petit. Hé Ross, t'en as de la chance, des billets pour le hockey Rangers contre Pingouins ce soir. Et devine quoi, tu es notre invité. Joyeux anniversaire, madame! On t'aime, vieux. C'est bizarre, mais mon anniversaire, c'était il y a 7 mois déjà. Et alors? Et alors, je me dis que vous avez un billet en trop et vous n'avez pas pu décider lequel d'entre vous emmènerait une nana, hein? Ah, mais toujours agréable, monsieur, dont le verre est à moitié vide. Oh, bon sang. Aujourd'hui, on est le 20. On est bien le 20 octobre. J'avais espéré que tu n'y penserais pas. Qu'est-ce que tu reproches au 20 octobre? Réfléchis, plus que 11 jours avant Halloween? C'est dingue, tous les déguisements sont loués. C'est ce jour-là que Carole et moi, nous avons consommé notre relation physique pour la première fois. Je parle de sexe. Oh, très franchement, vaut mieux pas que j'aille au match. Je vais rentrer tranquillement chez moi, je vais penser à mon ex-femme et à sa maîtresse lesbienne. Eh bien, tant pis pour le hockey, on va tous faire comme toi. Allez, viens, Ross, toi, moi et Joey, on passe une soirée entre copains. Amène-toi, on va s'éclater. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Allez, viens, Ross. Bon, d'accord. Peut-être que ça me fera penser à autre chose. Vous promettez de m'offrir un cornet de glace à 2 boules? C'est promis. On y va. Regardez, mon premier chèque! Regardez la petite fenêtre, il y a mon nom! Bonjour, moi! Je me rappelle quand j'ai reçu mon premier chèque. Il y avait eu un éboulement dans une mine et 8 pauvres types ont été tués. Ouais, et tu as travaillé dans une mine? Non, j'ai travaillé dans une pâtisserie, pourquoi? Alors ça, c'est génial! Ah, ça, je l'ai gagné! J'ai essuyé des tables pour ça, j'ai fait bouillir du lait pour ça, et c'est totalement pas récompensé. Qui c'est Sexoc? Et pourquoi il me prend mon argent? La sécu. Sans blague, c'est vrai, Chandler, mais regarde ça! Oh, je trouve pas ça si mal. Oh, c'est même très bien, oui, pour un premier boulot. Ah bon? Moi, je trouve que tu peux tout à fait vivre avec ça. Ah ouais? Oh oui, oui. Pendant que j'y pense, le service était chiant. Oui. Ah oui, faut passer. Exceptionnel. hein. Oui, c'est vrai, j'ai jamais vu un Ça service mérite pareil. plus, hein. Ok.
Ok, vive le hockey. Vive le hockey. Rachel! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je te jure que j'ai vu des poules faire pareil dans la vie des animaux. Mais qu'est-ce que vous faites là? On est venu faire des courses en ville et ta mère m'a dit que tu travaillais ici et c'est juste. Ah, t'es génial avec ce tablier. Ça me rappelle la mélodie du bonheur. Et toi alors? Oh là là, est-ce que tu es grosse maintenant? C'est pas croyable. Je sais, je suis une de place. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, devine qui mon père a pris comme directeur de sa firme? Je sais pas. Et puisqu'on parle de ce qui est nouveau... Regarde, j'ai des avant-bras. Osborn récupère le palais et passe habilement à Litch. Litch aperçoit Ness qui est démarqué. Il passe le... Un temps mort rapide pendant que Ness examine des chaussures pour filles. Carole portait des bottines, juste comme celle-ci, le soir où nous avons enfin... Vous voyez? En fait, elle ne les avait pas enlevées. Parce que nous... pardon, c'est tellement dur. C'est rien. On ne va pas se traumatiser pour une fille qui garde ses bottes pendant que... Quoi? Une peau de pêche. Oui, c'est de naissance. Une peau de pêche. Cette nuit-là, on a mangé... Des pêches. En réalité, les nectarines. Mais basiquement... Mais ça aurait pu être des pêches. Alors nous... Ensuite, on s'est rhabillés et je l'ai raccompagné jusqu'à cet arrêt d'autobus. Et... Non, mais je vais bien. Cette femme a les mêmes fesses que Carole. Bah quoi, ça saute aux yeux, c'est pas ma faute. Bien sûr. Oh, s'il vous plaît, allez, racontez-moi des trucs salaces. Eh bien, le plus gros scandale, c'est toi qui as osé planter Barry devant l'hôtel. Très bien. Et maintenant, redescendons sur Terre une seconde. D'accord. Tu rentres bientôt à la maison? Quoi? Non, pas question. Je t'en prie. Non, pas à nous. Ah non, mais je blague pas. Je vous jure, maintenant je travaille. J'ai découvert le travail. Comme serveuse? Attendez, je fais pas que ça. Non, pas du tout. Sans blague. J'écris les plats du jour sur le tableau des plats du jour et j'enlève les fleurs fanées de tous les vases. Et parfois Arturo me laisse mettre les raisins dans la pâte des biscuits. Ah bon? Ta mère ne nous a pas parlé des biscuits, évidemment, ça change tout. Oula. Oh. Ah, Rachel, comment ça s'est passé avec tes copines? D'accord. Qu'est-ce que tu dirais de boire un petit punch? C'est quoi? Eh bien, c'est du rhum. D'accord. Oui, on s'est dit que comme Phoebe passait la nuit ici, on allait faire une fête entre filles. On a des magazines pleins de ragots. Et puis on a aussi des biscuits, si ça te fait plaisir. Et j'ai apporté opération. Mais j'ai perdu les pinces, alors on peut pas opérer. Mais on peut préparer le type. Rachel, les gens de la visa veulent te parler. Demande-leur ce qu'ils veulent. Est-ce que je peux savoir quelle est la raison de cet appel? Ah oui, une seconde. Il y a une curieuse activité sur le compte de ta carte de crédit. Mais j'ai pas utilisé ma carte depuis des semaines. Bah, c'est ça qui est curieux comme activité. Ils veulent seulement savoir si tu vas bien. Ils veulent savoir si je vais bien, c'est ça? Alors attends une petite minute que j'essaie de réfléchir. Bien, réfléchissons. Il y a la sexo qui me pique mon pognon. Toutes les filles que je connais sont ou mariées ou enceintes jusqu'aux yeux ou ont des promotions. Et moi, je n'ai que du café. Et encore, c'est même pas pour moi. Alors si d'après eux, je suis bien avec tout ça, alors tu peux leur dire, vas-y, je vais bien. Rachel s'est absentée. Rappelez-la plus tard. Allez, debout. Et maintenant, on s'éclate. Pardon. Hop là, désolé. Quoi? Il y avait aussi de la glace ce soir-là avec Carole, du plastique sur les sièges et 40 000 supporters de Pittsburgh dans votre lit? Non? Je voulais juste dire qu'on n'allait pas pouvoir s'asseoir côte à côte. Mais puisque t'en parles, oui, bah il y avait aussi de la glace ce soir-là.
Oh, c'était les premières gelées. Qu'est-ce qu'on faisait froid? Assieds-toi, allez. Tu devrais être super fière de toi. Tu arrives étonnamment à devenir indépendante dans la vie. Monica, ça t'étonne? Mais pourquoi j'ai tout laissé tomber? Tu sais, oui, j'ai tout lâché. Et pourquoi? En fait, tu es comme Jack? Jack, le type du rez-de-chaussée? Non, Jack est le haricot géant. Oh, c'est l'autre Jack. Ouais, c'est ça. Il avait baissé les bras lui aussi, mais il avait des grains de haricots magiques. Et il se réveille et il y avait cette belle plante. Très très grande devant la fenêtre, avec plein de possibilités et des tas de trucs. Et il habitait dans un village et toi tu habites dans le village de New York. D'accord, mais Phoebe, Jack a abandonné une vache. J'ai abandonné un orthodontiste. D'accord, je sais que je ne l'aimais pas, mais... Ah oui, alors que Jack aimait sa vache. Oui, mais j'avais des projets. C'est vrai, c'était clair. Tout avait été bien organisé. Et résultat, maintenant, je suis... Paumé. Oui. Oui. Et tu n'es pas la seule, ne t'en fais pas. Tu sais, la moitié du temps, on ne sait pas où on va, sans blague. Il suffit simplement de te répéter que tout finira par s'arranger et tu ne seras plus paumé. Ouais, on peut toujours rêver. Quoi? D'accord, mais Monica, si jamais ça ne s'arrange pas, malgré tout... Phoebe, Hein? Bah, alors dans ce cas, j'aime pas cette question. D'accord, alors soyons lucides. Si tu n'as pas de haricot magique comme Jack, on va se retrouver avec un haricot sec. Descends-le-moi! Allez, ouais! Et alors, tu rigoles plus maintenant, petit gars! Tu vois, madame, tout ce qu'il te faut, c'est 2 types édentés qui se tapent dessus avec une canne. Mais passe, bon sang! Passe! C'est vide là. Allez, bouge-toi! Shoot, Allez, shoot, shoot! allez! Et regardez les copains, on passe à la télé. Salut maman. Salut. Hey, je suis en retard ce soir. Maman, salut. Dites, excusez-moi. Ah, il y a écrit d'appeler ce numéro si vous n'êtes pas complètement satisfait de la qualité de cette barre. Bah, je ne suis pas complètement satisfaite. Écoutez, on a une espèce d'urgence. Marquez, vous devez vous en douter, sinon on serait pas dans votre service. Une seconde. Vous remplissez ça et vous vous asseyez là. Écoutez, madame, écoutez, je ne veux pas créer de problème, d'accord, mais moi j'ai un mal de chien, c'est clair, mon visage est traumatisé. Peut-être, mais il va falloir attendre votre tour. Et ça va être long d'après vous? D'une minute à l'autre. Eh, oh, écoutez, C'est calme, ça. Vous m'excuserez, les filles, mais je voulais pas vous gâcher la soirée. mais non, tu avais raison. Je n'ai pas de plan. C'est pour la pizza! Oh, surprise! Table. Phoebe, Quoi? et toi, tu as un plan? Non, j'ai pas de plan. Salut, une champignon, poivron et petits oignons. Oh non, c'est pas ce qu'on a commandé. On a demandé une pizza régime à la tomate avec double ration de gruyère. Mais attendez, vous êtes pas G. Stéphanopoulos? Oh, mon paternel va m'étriper! Attendez, vous avez dit G. Stéphanopoulos? Ouais, enfin, celui qui habite juste en face. Oh, je parie qu'il a votre commandant, l'abruti! Oh. Oh, non, attendez, c'était pas un homme type méditerranéen avec une allure curieusement intelligente par hasard? Ouais, ça lui ressemble en tout cas. Et est-ce qu'il portait un étonnant costume bleu clair? Et un nœud papillon? Non, pour moi, il portait qu'une serviette. Oh non! Oh non! Vous voulez pas que je lui rapporte ça? Quoi? Vous êtes dingue? On a la pizza de Stéphanopoulos à la maison! Merci. Phoebe, c'est qui Georges Stéphanopoulos? C'est l'ami de Bill. Attention, pizza! Ah, je veux voir, laisse-moi voir. Eh, bah dites-moi qui on espionne. C'est un conseiller de la Maison Blanche! Celui qui a fait la campagne! Celui qui a des cheveux longs, un sourire à tomber, des fesses, je te dis pas! Ah, le type là, qui est un tout petit... Ah, il est adorable. Attends. Ah, je vois une femme. Dis-moi que c'est sa mère!
Bah, si c'est sa mère, elle a de drôles de mœurs. Oh non. Attendez, elle traverse la pièce, Oh. elle avance, elle s'arrête devant la pizza. Hé, pétasse, touche pas, c'est pas pour toi! Bon, je vais y aller. Excusez-moi, dites, ça fait plus d'une heure qu'on est là et j'ai vu pas mal de gens moins malades que mon copain être soignés. C'est vrai, le type qui est arrivé avec un couteau dans le dos, il couche avec qui, là? Oh, je vous en prie, Dora, m'en veuillez pas. Je sais, nous avons tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas, mais ça ne veut pas dire que nous ne nous aimons pas tous les deux. C'est dur, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Mais je... C'est toujours éteint? Ouais. Ah, peut-être bien qu'il somnole. Monica, il s'envoie en l'air. Et là, la ferme! Alors, à votre avis, il est comment notre Georges? Ah, il doit être timide. Ouais? Oh oui, et je crois qu'il faut savoir le réveiller. Et alors là, oh, je suis sûre que c'est une bête. Bête. Je me rappelle, le clair de lune était d'une beauté. Je le voyais par la fenêtre. Et son visage avait une pâleur incroyablement grandiose. Oh oui, sûrement. La lune, la fenêtre, la pâleur, tu nous as déjà raconté ce passage. On pourra avoir un truc qui fait baisser la fièvre, s'il vous plaît? Il a raison, ça suffit comme ça. Je vois vraiment pas pourquoi tu déprimes à cause de cette soirée. Tu te l'es envoyée pour la première fois. Et alors, t'as couché avec elle pendant 7 ans après ça. Écoute, je te jure que c'est un peu plus compliqué que Et ça. quoi? mon vieux. En quoi c'est plus compliqué? C'est parce qu'elle t'a plaqué? Parce qu'elle aime les femmes? Parce qu'elle t'a plaqué pour une femme qui aime les femmes? Tu peux crier encore plus fort pour les autres. Il y a un type au 12e étage dans le coma qui n'a pas compris tous les mots. Bon, et alors? Ma première fois avec Carole... C'était Quoi? C'était ma première fois. Avec Carole? Ouais. Eh. Ouh. Tu veux dire que dans toute ta vie, tu t'es sauté qu'une nana? Wow! Waouh, merci, le hockey, c'était une belle bourde, hein? Eh ouais, il y a 10 000 choses qu'on aurait pu faire ce soir. Dites-moi, les végétariennes, vous devez vous rappeler ce petit pâté aux légumes que je fais et que vous aimez tellement. Eh bien, j'avais mis de l'oie dans les légumes. D'accord, bravo, bravo. Alors maintenant, j'ai plus trop de remords d'avoir couché avec Jason Hurley. Quoi? Tu as couché avec Jason? J'ai couché avec lui, mais vous aviez rompu. Pendant longtemps? Juste 2 petites heures. Oh, c'est génial. D'accord, d'accord. J'en ai une. C'est pas grave. Les fleurs soi-disant de Tom La Rocha dans ton casier, en réalité, c'était pour moi. Quoi? Répète. Ah, bah réveille-toi, comme si tu avais besoin d'avoir des fleurs. Alors que moi, j'étais assez grande. C'est vrai, tu crois? C'est curieux, hein, parce qu'elle est grande et elles font pas pipi dans leur culotte en dernière année. Non, j'avais trop ri, c'est toi qui m'as fait rire. Ah, C'était pour ça. C'est ta faute. Le voilà. Où c'est ça? Où ça? Mais où on regarde depuis des heures? Il est trop mignon. Cherche mon beau la serviette. Enlève la serviette. La serviette. Enlève-la. Enlève la serviette. Enlève-la. Enlève-la. Bon sang, j'en reviens pas qu'il ait fait l'amour qu'avec une seule femme. Moi, je trouve ça géant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est romantique. Tu trouves? Non, tu rigoles, arrête, il est fêlé, c'est pas possible. Ah, le voilà. Allez, bonhomme. Oh, c'est très séduisant. Vous êtes la doublure de Frankenstein, je me trompe pas? Oh, s'il te plaît, admets-le, tout bien considéré, tu t'es amusé ce soir. Pardon, on se serait amusé? Mais dis-moi précisément à quel moment je me suis amusé. Où est mon palais? C'est le petit qui l'a. Le petit? Eh, excuse-moi, ça c'est mon palais. Je l'ai trouvé. Fallait pas l'abandonner, qui va à la chasse perd sa place. Hein? Faut attaquer, vieux.
Ah ouais, sans problème. Je suis le gendarme et t'es le voleur. Je peux pas, je regrette. Écoute, rends-moi vite mon palais. Non. Non mais... Oui, donne-moi, mais donne-moi ça tout de suite. Non. Alors donne-moi ça. Donne-moi mon palais, dépêche-toi, pas de bagarre dépêche-toi. ici, hein. Donne-moi mon palais. Alors ça c'est amusant. Je trouve ça très amusant. T'es prête, Monica? Pied droit sur rouge. On aurait pu jouer au Monopoly, mais non. Merci. T'es prête, Phoebe? Main droite sur bleu. Ça va, Joey? Allô? Oh, Rachel, les titres de la visa une fois de plus. Ah, tu veux bien m'en placer? Ouais. Oui, c'est Rachel. Allô? Oui, non, ah oui, je sais. Non, je ne m'en sers pour ainsi dire plus. Bien sûr. Ah, mais je vais bien, merci. Ça va? Hein? Sur la verte, la verte. Ah, La non. verte. J'ai mon haricot magique. Non, ça fait rien, non, ça va. À gauche, à gauche, à...